qui est censé apporter aussi une certaine crédibilité pour les gens qui vont décider donc de développer cette activité. Néanmoins, nous avons déjà un back-office qui répond à ce que nous vendons actuellement ou ce que nous proposons actuellement, qui nous permet d'avoir une certaine visibilité. Donc, je suis comme vous, moi aussi. J'attends, et Annie de la même façon, puisqu'on en a parlé il y a moins d'une heure, on attend nous aussi, comme vous, ce fameux back-office qui va arriver promptement. Alors, on va pouvoir rentrer, donc je pense que tu vas pouvoir lancer l'enregistrement. Ah, c'est déjà le cas, Annie, ok. Donc, on peut passer directement au slide suivant, excuse-moi. Je t'en prie, Jean-Pascal. Est-ce que tout le monde voit? Je vais juste diminuer. Oui, c'est parfait. Okay. Ouais, c'est bon. Alors, on peut passer au slide suivant, Annie, puisque, bon, Mice Network, comme vous l'avez compris, donc maximez-vous, moi, j'arrive pas à le dire, Annie le dit très bien. Maximize yourself. Maximize, etc. Je suis dyslexique, donc ne m'en veuillez pas. Donc, ceci étant dit, on va présenter un petit peu cette société qui est une start-up, hein, je le répète souvent, mais qui a la particularité depuis très, très, très peu de temps, malgré qu'elle soit créée, d'être présente dans un certain nombre de pays. Donc, on peut considérer que nous sommes une entreprise internationale. Les différents produits et services proposés par cette société sont liés, bien évidemment, vous l'avez compris, à des produits technologiques innovants qui sont liés soit sur la blockchain et sur la blockchain, mais aussi dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, ce sont des produits, donc nous allons aussi, bien évidemment, avoir des produits de formation pour les plus néophytes d'entre nous. Je pars du principe que si aujourd'hui on veut parler de crypto-monnaie, il est important aujourd'hui de comprendre comment fonctionne une crypto-monnaie, mais aussi comment fonctionne la blockchain, qui est l'élément indispensable aujourd'hui, qui nous permet à tous de pouvoir éviter ces fameux tiers des confiances qui sont censés nous rendre une multitude de services, mais nous le voyons tous aujourd'hui, ce n'est pas totalement le cas. Des bénéfices passifs, puisque je parlais de développement il y a moins de 2 secondes, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est obligé de développer. L'entreprise donne la possibilité à ses membres d'utiliser Mize, excusez-moi, un peu comme une caisse d'épargne, je vais le dire de cette façon, mais un petit peu ça, puisqu'on peut y mettre son argent, intégrer ce concept et obtenir des revenus passifs journalièrement et pouvoir disposer de ces revenus passifs en fonction donc des stratégies et des objectifs de chacun. En ce qui concerne donc la sécurité financière et juridique, nous avons déjà la particularité d'être basé en Europe, ce qui n'est pas le cas de la majorité des entreprises aujourd'hui qui s'intéressent à ces nouvelles technologies. Ça ne veut pas dire que tout est sécurisé à 100%, mais ce qui veut dire, c'est que nous dépendons des lois européennes. Donc ça, c'est plutôt sécurisant, puisque les lois européennes, aujourd'hui, vous le savez tous, sont relativement drastiques. Et dans très peu de temps, dans ce nouveau back-office dont on parlait il y a moins de 5 petites minutes avant que je commence cette présentation, il est clair qu'on va avoir un certain nombre de documents qui vont pouvoir donc sécuriser et réconforter tout le monde en ce qui concerne donc cette fameuse sécurité juridique. Alors, des partenaires stratégiques, vous l'avez compris, aujourd'hui, toute entreprise, elle a donc des fournisseurs et elle a des clients. Et en l'occurrence, aujourd'hui, pour évoluer dans ce monde de la crypto-monnaie, l'entreprise a été tenue de réaliser donc des partenariats avec les entreprises les plus importantes dans le domaine, je dirais, donc de la crypto-monnaie. Et en l'occurrence, vous le savez tous, donc BitMine, qui est une ferme de minage en Chine. Et cette ferme de minage a la particularité d'être la 2e plus grosse ferme de minage au monde, mais aussi le premier fabricant au monde dans le domaine des logiciels et des appareils qui permettent d'extraire ces crypto-monnaies. Alors, ensuite, bien évidemment, nous sommes aujourd'hui dans un domaine de communication où tout le monde a la possibilité, et c'est le principe de la blockchain et des crypto-monnaies, plus de tiers de confiance, ça veut dire entre vous et nous. Quand je dis nous, c'est l'entreprise. Et la grande particularité, justement, c'est qu'aujourd'hui, pour ceux qui vont décider de promouvoir cette activité, l'entreprise a décidé, bien évidemment, soit de les rétribuer. Et puis, pour ceux qui seront un petit peu plus assidus, ça généralement, on en parle le jeudi soir, proposer aussi un plan de carrière, donc des voyages et une multitude, je dirais, donc de cadeaux à pouvoir récupérer, indépendamment, bien évidemment, du système de rétribution. On peut passer au slide suivant. Alors, qui est Mize? Mize est une entreprise qui a été créée au départ par 2 hommes, c'est
l'association de deux hommes qui s'appelle Adrian Jacuzzi. Alors, je le dis souvent, ça ne veut pas dire que, mais néanmoins, la famille Jacuzzi est à cinquième génération donc, de chefs d'entreprise, je dirais, internationale, puisque je crois que c'est le grand-père ou l'arrière-grand-père d'Adrian et l'inventeur du fameux jacuzzi, l'appareil à bulles, dans lequel on prend tous plaisir à s'y mettre. Et ensuite, on a donc notre ami donc Carlos Garrido, qui lui est un spécialiste lié en réalité à tout ce qui touche la crypto-monnaie et les technologies de la blockchain. Alors, Adrian Jacuzzi, indépendamment d'être le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Monsieur Jacuzzi, c'est aussi un entrepreneur aguisé, puisque c'est un monsieur qui est un amoureux, on va dire, du marketing de réseau. Il a été, je crois, footballeur professionnel. Quand je dis je crois, j'en suis sûr, hein, bien évidemment. Et puis, il s'est intéressé donc au monde du marketing de réseau pour différentes raisons. La première, c'est que ça donne la possibilité à tout le monde d'être sur le même pied d'égalité, ce qui n'est pas commun dans les systèmes conventionnels. Et puis ensuite, bien évidemment, de donner la possibilité à tout le monde de pouvoir participer à cette belle aventure, puisque, comme vous le savez tous, le marketing de réseau, c'est une question d'implication. On n'est pas obligé de le faire à plein temps, on n'est pas obligé de le faire à mi-temps, on n'est pas obligé de le faire à quart de temps, mais lorsqu'on le fait, il suffit de le faire bien pour que les choses fonctionnent. En moins de 5 minutes, puisque sur les marchés français, il est clair qu'on est un petit peu plus frileux, je le dis de cette façon volontairement, mais globalement, regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Vous allez vous apercevoir que cette société elle a une forte potentialité par le biais donc que ce soit géré par des professionnels. Et puis, comme je disais, le fait d'être en Europe, c'est plutôt bon pour nous puisque les bureaux, le siège, se trouve à Séville, excusez-moi, et à Tbilisi. Donc, il y a possibilité pour tout le monde de pouvoir se rendre au siège, de demander un rendez-vous, de pouvoir discuter avec le PDG qui est en permanence, je dirais, donc ouvert sur différentes présentations. On aura peut-être la chance de le voir ce soir. Et puis, cette fameuse réglementation juridique et financière, elle va être directement intégrée dans nos back-office à partir du moment où le nouveau back-office va arriver. Et on me le dit, je sais qu'on le répète souvent, moi je disais que c'est qu'une question de semaine. Tout à l'heure, on m'a dit, Jean-Pascal, c'est qu'une question de jour. Alors, moi, je vous le dis, allez, encore quelques petites semaines. Et puis, si toutefois l'intégralité des tests, puisque je peux comprendre Adrian Jacuzzi, il n'a pas particulièrement envie de mettre un back-office avec des bugs, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement. Je trouve ça plutôt sécurisant. On peut passer au slide suivant. Le fameux Power Node. Alors, le Power Node est un produit spécifique, et je le dis souvent, c'est une technologie spécifique, c'est un savoir-faire de Mice Network. Le Power Node, on le trouve nulle part ailleurs que chez nous, et il a des particularités. Donc, on va pouvoir passer au slide suivant pour parler de ces particularités. Dans un premier temps, donc pour les néophytes, je le dis tout le temps, il est important de savoir ce qu'est une crypto-monnaie et comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on le sait tous, nos monnaies fiduciaires, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elles sont basées sur la dette, puisque vous l'avez bien compris, aujourd'hui, une banque, lorsqu'elle fabrique de l'argent, c'est qu'elle a octroyé des crédits. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que demain matin, si tout le monde décide de rembourser l'intégralité de ses crédits et de non plus passer par le système bancaire conventionnel, on n'aurait tous plus d'argent sur nos comptes en banque. C'est quand même relativement dramatique. Alors on nous parle d'arnaque, de Ponzi, je pense qu'on est dans un véritable Ponzi, je vous le dis comme je pense. La grande particularité d'une crypto-monnaie, c'est que c'est une monnaie décentralisée. Et à l'époque où cette crypto-monnaie a été créée, donc en 2009, elle a été créée suite à un besoin réel. D'abord, on était en pleine crise des subprimes. Et puis ensuite, on le sait tous aujourd'hui, la preuve, c'est qu'on n'est peut-être pas énormément ce soir, mais on a tous compris qu'aujourd'hui, les moyens de communication nous permettaient de communiquer entre nous très, très, très facilement. Alors, à partir du moment où on communique entre nous, pourquoi pas immatérialiser aussi les systèmes de moyens de paiement? Ça a été l'idée donc de la première crypto-monnaie qui a été créée, qui s'appelle le Bitcoin, qui a été créée par un monsieur qui se fait appeler Satoshi Nakamoto. Mais quoi qu'il en soit, l'idée n'était pas mauvaise, puisque 9 ans après, le système fonctionne. Aujourd'hui, on a une multitude d'institutions conventionnelles qui ont créé en plus leur propre crypto-monnaie. Donc, pour vous dire que ça intéresse énormément de monde. Grosse particularité des crypto-monnaies. Dans un premier temps, c'est qu'elle est réellement virtuelle.
mais elle est construite sur un protocole réel. C'est-à-dire, contrairement aux billets conventionnels, ben, ce ne sont pas les banques commerciales qui décident quand en fabriquer. Le protocole de fabrication est établi à l'avance. Ça, c'est plutôt intéressant. Pourquoi? Puisque ça voudrait dire qu'à partir du moment où on fabrique des billets ou des pièces quand on en veut, vous l'avez compris, on est tous des adultes, on rentre dans un système d'hyperinflation et notre monnaie se dévalue, tout simplement. Ben, le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies, elles ont un système préétabli qui permet d'avoir la certitude qu'on n'aura pas plus de pièces que prévu qui vont être fabriquées. L'autre particularité, c'est qu'on va passer par un système décentralisé qui va nous permettre de fonctionner de peer-to-peer, donc de personne à personne. Je vais prendre un exemple. Ben, aujourd'hui, si je veux envoyer 50 € à mon ami, ben, je suis obligé de passer par ma banque. Ça me coûte de l'argent, généralement beaucoup. Et puis ensuite, eh ben, ça prend quelques jours. Et peut-être qu'Annie, elle a besoin de cet argent immédiatement, parce que le système leur permet, mais ils s'en servent pertinemment bien. Alors, avec ce système de fonctionnement, aujourd'hui, et la blockchain, ben, je vais pouvoir envoyer de l'argent directement à Annie, ou une certaine somme d'argent à Annie, sans être obligé de passer par des institutions conventionnelles, et ça fonctionne très bien. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un système de fonctionnement peer-to-peer. Alors maintenant, vous l'avez compris, pour que tout ça fonctionne très bien, il y a un système de contrôle. Et ce système de contrôle est réalisé par cette fameuse blockchain, d'accord? Et cette blockchain, ben, ce sont des blocs dans lesquels on va y inscrire des écritures. Et ces écritures vont être contrôlées par ce qu'on appelle des mineurs, tout simplement. Et le principe de fabrication de ces crypto-monnaies s'appelle donc le minage. Alors, vous avez différentes façons de le faire, on le verra dans quelques secondes, mais ces principales caractéristiques, en l'occurrence des crypto-monnaies, eh ben, c'est qu'on va pouvoir avoir des transferts beaucoup plus rapides. Alors, quand je dis beaucoup plus rapide, des fois, c'est moins d'1 heure. Hein. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, en plus, il y a une certaine sécurité. Pourquoi? Parce qu'on le sait tous, nos banques se font hacker en permanence, mais une transaction sur la blockchain est totalement infalsifiable. Pourquoi? Parce que la blockchain existe depuis très, très, très longtemps. Et vous l'avez compris, lorsqu'un bloc est plein, on va faire un résumé de ce bloc. On va mettre dans un autre bloc, un nouveau bloc. Et donc, si quelqu'un voudrait hacker, entre guillemets, une transaction, eh bien, il faudrait d'abord qu'ils se mettent d'accord avec des dizaines de milliers de personnes qui participent justement au travail de la blockchain au niveau planétaire. Ça paraît déjà très, très, très compliqué. Et puis, la deuxième des particularités, c'est que les contrôles de la blockchain, et quelle que soit la blockchain, c'est 6 contrôles établis par des dizaines de milliers d'ordinateurs. Donc, ça devient encore beaucoup plus compliqué. Et donc, vous l'avez compris, la blockchain fonctionne avec de la puissance électrique, de la puissance de calcul. Et donc, pour pouvoir hacker ne serait-ce qu'une seule écriture, il paraîtrait, mais j'ai été vérifié, ça me paraît totalement crédible, qu'il faudrait qu'un homme vive 300 ans et qui ait la puissance électrique de l'intégralité des États-Unis, des Amériques du Nord, excusez-moi, et des Amériques du Sud, à une espèce de nanoseconde près, ce qui est pratiquement aujourd'hui impossible pour le commun des mortels, on le sait tous. Donc ça, c'est aussi une sécurité pour nous, de ne pas se faire hacker, entre guillemets, ou tronquer les transactions que nous allons pouvoir réaliser. Et tout ça, c'est possible grâce à cette fameuse blockchain. Alors sur la blockchain, on peut y mettre une multitude de choses, hein, bien évidemment, des biens, une chaise, une table, une maison. Vous avez certains pays actuellement qui sont en train de cadastrer leur pays où ce n'était pas fait par le biais de la blockchain, ce qui est très intelligent, beaucoup moins de papier. Vous avez des universités aujourd'hui qui certifient leurs diplômes par le biais de la blockchain. Donc les choses évoluent puisqu'on perd beaucoup moins de temps, c'est inscrit, c'est infalsifiable et vous le savez tous, tout ce qui est mis dans le domaine d'Internet a sa propre empreinte, son propre code ADN. Même les hackers ont leur propre empreinte. C'est comme ça que certaines personnes arrivent à se faire attraper. Hein. Donc, tout ça, c'est très, très, très bien ficelé et ça nous permet d'être en sécurité concernant les crypto-monnaies. Alors maintenant, on va monter un peu plus loin, on va pouvoir aller au slide suivant. On va parler justement des différentes façons. Aujourd'hui, il en existe beaucoup, mais on a pris les 2 principales hein, pour que les choses soient bien claires, ce que la majorité des gens connaissent, puisqu'on sait aujourd'hui que la culture de la crypto-monnaie, en l'occurrence en France, est très, très, très pauvre. Alors, on va vous en donner un petit peu ce soir. Le but, c'est pas de compliquer les choses, mais il faut bien comprendre comment ça se passe d'une manière générale. C'est-à-dire que la première des méthodes qui a été employée, elle s'appelle le Proof of Work. Donc, c'est preuve de travail en français, excusez mon anglais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des ordinateurs, des machines à calculer, tout simplement, qui vont être capables de résoudre des équations. Et ces équations, eh ben, va leur permettre de pouvoir prouver
qu'il y a eu une activité justement en ce qui concerne la fabrication des crypto-monnaies. En l'occurrence, pour le Bitcoin, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous avez des machines, ce sont des machines à extraire. Elles ont des cartes à l'intérieur, il y a différents types de cartes, la plus connue étant la GPU. Et ce sont des cartes en réalité qui vont calculer, avec des algorithmes très spécifiques et très puissants, une équation particulière pour pouvoir apporter la preuve à la blockchain qu'ils ont bien participé à la création de cette fameuse crypto-monnaie, en l'occurrence, pourquoi pas le Bitcoin. Et pour ce faire, eh ben, pour le Bitcoin, par exemple, toutes les 9 minutes et 59 secondes, un certain nombre de Bitcoins sont distribués par le biais de la blockchain dans le domaine de la création. Et puis, ben, vous ramassez en réalité une partie de cette production. En d'autres mots, c'est pas comme si on vous proposait, c'est comme si la Banque de France ou la Banque européenne vous proposait tout simplement d'investir dans une planche à billets, quel que soit le billet, et à chaque fois qu'on va imprimer des billets, eh ben, vous allez récupérer une partie de centimes d'euros de ces billets. Eh ben, il se passe exactement la même chose au niveau de la preuve de travail. Alors, comme les crypto-monnaies ont énormément évolué, aujourd'hui, vous le savez, hein, on a un peu plus de 2000 crypto-monnaies officielles dans le monde. Alors, certaines sont rattachées malheureusement à rien, ce sont des bulles spéculatifs, mais d'autres sont rattachées à des produits ou à des services. Et en l'occurrence, c'est là où ça devient intéressant, puisque, comme vous l'avez compris tout à l'heure, à partir du moment où on fabrique, ben, il y a aussi le contrôle et il y a aussi le paiement. Et le POS, on n'est plus dans une logique de preuve de travail, mais on va être dans une logique de preuve de participation. Et donc, qu'est-ce qu'on va participer? On va participer tout simplement aux transactions. Et ça devient très intéressant parce que la grande particularité par rapport au pot qui coûte énormément cher en machines, en entretien, en électricité, le POS, ben, il suffit tout simplement de dire aujourd'hui, je veux vérifier la crypto-monnaie Dash, je veux participer au travail du Dash, par exemple, eh bien, il va falloir créer une unité, un wallet, ça s'appelle comme ça. Et ce wallet va nous permettre en réalité d'acheter une technologie. Et cette technologie va nous permettre tout simplement d'accéder à des nœuds, donc à une file d'attente, qui va nous permettre, lorsque ça va être notre tour, de pouvoir contrôler ce qui se passe au niveau des transactions du Dash, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est peu importe le prix de la crypto-monnaie, ce qui va nous intéresser dans cette activité particulière, c'est le nombre de transactions qui sont réalisées. Plus il y a de transactions, plus vous ramassez des frais. Vous l'avez compris, puisque c'est un travail, hein, on est bien d'accord. Cette technologie fait un réel travail, donc beaucoup moins coûteux, entre guillemets, que le pot, puisqu'il n'y a pas de machines qui vont coûter très, très, très cher. Il suffit tout simplement de créer des wallets dans les monnaies dont lesquelles nous avons décidé de pouvoir effectuer des contrôles. Alors, gros avantage, c'est qu'on peut ouvrir différents wallets. Mais attention, il faut savoir que cette technologie est coûteuse. Je vais prendre l'exemple. Hein. Aujourd'hui, je crois que le Dash avoisine les $140. Ben, sachez que pour pouvoir participer au contrôle du Dash et intervenir dans les paiements, ben, il vous faut 1000 pièces. Alors, faites le calcul. Je crois que vous êtes très grand. Et vous avez bien compris que ce n'est pas à la portée de tout le monde, puisque là, vous êtes sur une seule preuve de participation. Et l'intérêt, c'est de participer justement à l'écriture et au contrôle des transactions qui sont réalisées sur différentes crypto-monnaies. Il est là le grand secret. Donc, ce n'est pas à la portée de M. Martin. On peut pouvoir passer, excuse-moi Hervé Martin, au slide suivant. Donc, l'idée de Mice Network, elle est où? Elle est de se dire, bah, comme cette technologie coûte très cher, que ce soit le pot ou que ce soit le POS, pourquoi pas réunir un certain nombre d'individus et de créer un club de minage. Et pour ce faire, eh bien, la compétence et les connaissances de notre équipe de professionnels dans ce domaine d'activité, c'était de se dire pourquoi ne pas créer nous-mêmes notre propre technologie et notre propre système d'extraction. Et pour ce faire, ils ont décidé de l'appeler PowerNode. Alors, du pot, et puis Node de Masternode, parce que la technologie qui est utilisée pour pouvoir participer au POS s'appelle des Masternodes, avec un token particulier dont on verra le nom tout à l'heure, qui s'appelle l'ERC20, exactement, comme ça je vous l'ai donné. Et cette grande particularité permet de créer une spécificité particulière qui sera dans très peu de temps implantée sur la blockchain. C'est ce que nous a promis donc notre CIO, Adrien Jacuzzi. Alors le PowerNode, ben, c'est tout simplement la participation à un club de minage qui offre la possibilité à tout le monde réellement. C'est-à-dire que tout le monde, sans avoir particulièrement de gros moyens, peut participer à ce club de minage. Et faire partie d'un secteur d'activité qui est généralement réservé à une élite, puisque qui aujourd'hui peut dire bah tiens, demain matin, moi je sais que c'est le
le Monero ou le eXp, dans lequel il va y avoir beaucoup de transactions. C'est un métier à part entière. Mice Networks a la chance d'avoir donc des spécialistes, une équipe qui est dédiée qu'à ça, et donc qui savent pertinemment sur quel type de crypto-monnaie travailler journalièrement. Et donc, donner la possibilité à tout le monde de pouvoir y accéder de façon très simple, sans être pour autant un spécialiste des crypto-monnaies, de la blockchain, puisque nous ne sommes pas du tout dans une logique de trade, je le dis souvent. Nous sommes et dans une logique de fabrication, par le pot, et dans une logique d'intervention, donc preuve de participation au niveau de la blockchain sur les différentes crypto-monnaies. Donc, l'activité de ces power nodes est basée sur les nouvelles technologies de minage. Et puis, les méthodes les plus avancées dans le domaine de la blockchain, puisque nous avons au sein de notre équipe donc, des gens compétents. Et pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec nous, il y a même un système de formation qui est adapté. On a différents produits. Et ce système de formation, justement, parle de crypto-monnaie, parle de blockchain. Donc, on est réellement dans une activité qui, aujourd'hui, donne la possibilité de tout le monde de pouvoir participer et puis de se former tout doucement en faisant confiance à Mice Network. On peut passer au slide. Alors, le modèle d'affaires donc de Mice Network concernant ce produit spécifique, puisque vous le savez, Mice Network a décidé de mettre un écosystème autour, en réalité, donc du Power Node, différentes activités. Et ces activités vont permettre de conforter l'entreprise. Mais en ce qui concerne justement le Power Node, eh bien, tout ça est basé sur une participation d'un token, un jeton, c'est comme ça que ça s'appelle, et il s'appelle le RC20. Donc, l'entreprise a une transparence totale par rapport à l'intégralité de ses membres. Et chacun de ces tokens représente une participation de production générée par les différents centres de minage créés par le club Power Node. Parce que vous l'avez bien compris, on ne va pas se limiter dans le poste à uniquement travailler sur une crypto-monnaie, on va travailler sur différentes crypto-monnaies. Alors, comme cette technologie, et comme toutes les technologies de la blockchain, elle doit avoir un protocole de fabrication, eh bien, le token, le nôtre en l'occurrence, le Power Node, a aussi un nombre limité qui sera créé, puisque ce sont les engagements qui ont été pris, donc ça a été déposé, et la quantité maximale de tokens disponible concernant ce produit spécifique sera de 170 millions de tokens. Alors, bien évidemment, ça va aller relativement vite, puisque un certain nombre sont déjà vendus, donc il en reste encore. Donc, n'hésitez pas, parlez-en aux gens qui sont autour de vous, puisque ce n'est ni plus ni moins qu'une technologie que nous achetons. Et cette technologie va nous permettre par le biais de Mice, soit, mais elle permet et elle est notre propre propriété. Je le rappelle à tout le monde, sur vos back-office, ce qui vous appartient sera directement implanté sur la blockchain. On peut passer au slide suivant. Les avantages que nous avons justement de miner avec ce produit Power Node. Tout simplement, déjà, c'est de donner la possibilité à tout le monde de pouvoir y participer. Alors, je sais, aujourd'hui, on trouve énormément de choses sur la toile, mais nous ne sommes pas dans des packs virtuels. Nous achetons des réelles technologies. L'entreprise est réellement identifiée. Vous imaginez bien qu'au bout de 9 mois, pratiquement un an maintenant, excusez-moi, puisqu'on va fêter un an le mois prochain, cette entreprise aurait déjà rencontré de problèmes drastiques, ce qui n'est toujours pas le cas puisqu'elle tient ses engagements. Et puis, l'accessibilité à tout le monde. Pourquoi? Puisque le prix d'un pack de Power Node, vous en avez 100 à l'intérieur, eh bien, il est de 100 €, tout simplement. Donc, réellement, ça peut constituer une très belle épargne. L'autre particularité, c'est son implantation. C'est-à-dire que vous avez une franchise qui va durer 30 jours à partir du moment où vous avez acheté ce pack de Power Node. Et à partir de ces 30 jours, le paiement sera automatique directement sur votre back-office, donc en français, bureau virtuel. Vous pourrez le vérifier par vous-même. L'encaissement des actifs est réellement illimité, c'est-à-dire que le token est à vie. C'est ce que je n'arrête pas de répéter souvent, je le dis aux gens. Vous achetez pas un contrat ou quelque chose qui est éphémère. Vous achetez quelque chose dans lequel nous croyons tous, et j'espère que vous y croyez aussi, et qui va nous permettre aujourd'hui de redonner le pouvoir au peuple, entre guillemets. Je le dis souvent comme ça, puisque je me répète, nous sommes dans une relation peer-to-peer, et tant que les crypto-monnaies existeront, et je dis bien les crypto-monnaies, pas particulièrement le Bitcoin, et que la blockchain existera, eh bien, il y aura toujours des transactions sur la blockchain. Vous ne posez pas de questions, et puis de toute manière, ça intéresse même nos États, si vous voulez mon avis. Ça constitue un contre-pouvoir contre les systèmes conventionnels. Réfléchissez-y un petit peu.
Aujourd'hui, les crypto-monnaies existent depuis 9 ans. On nous raconte plein de choses. On nous dit ils vont bloquer, ils vont payer, ils vont imposer, ils vont casser, mais ça marche tout le temps. Ils ont déjà du mal à nous mettre des applications qui fonctionnent concrètement. En l'occurrence, je parle des cartes grises, juste pour rigoler, où soi-disant, ils vont nous prélever les impôts à la source, mais je suis prêt à voir ça vraiment avec beaucoup de recul parce que je suis sûr qu'ils vont rencontrer énormément de problèmes comme ils le rencontrent actuellement. Donc, je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Et puis, en plus, ça réalise réellement un contre-pouvoir par rapport aux institutions conventionnelles. Donc, ça redonne le pouvoir. Aujourd'hui, les espèces ne circulent plus puisque ce sont les banques qui les génèrent. Et vous l'avez bien compris, ça devient beaucoup plus compliqué pour tout le monde. Donc, je reste convaincu que les crypto-monnaies, particulièrement le Bitcoin, c'est quelque chose qui va redonner un certain souffle à l'économie et non pas le tirer vers le bas, parce que la crypto-monnaie n'est pas fabriquée sur une dette, je le répète à tous, elle est fabriquée avec un véritable travail, ce qui n'est pas le cas actuellement de nos monnaies fiduciaires. La transparence, le token ERC20, écoutez, donc vous pouvez aller voir sur la toile, vous allez sur CoinMarket, vous allez voir que cette technologie est redoutable, puisque c'est une technologie aujourd'hui incontournable pour pouvoir réaliser donc, des wallets dans le domaine du contrôle, mais aussi une multitude de choses, vous pourrez le vérifier par vous-même. Maximiser ou maximisation, je le dis volontairement de cette façon, donc de vos résultats, donc de l'argent que vous allez générer. Donc vous allez plus, vous, aller à la mine, donc faire piquer pioche pour gagner de l'argent, vous allez envoyer votre argent faire de l'argent, c'est plutôt intéressant. Et puis, bien évidemment, si vous désirez faire croître votre entreprise, puisque c'est notre entreprise, c'est notre club de minage, eh bien, il faut aussi s'y investir. Alors, il y a deux façons de le faire. La première, c'est de participer au développement. Mais la deuxième, si on n'a pas particulièrement envie d'en parler à ses amis, c'est de se dire que pourquoi pas, avec le résultat, se donner la possibilité aussi de racheter d'autres packs. Et puis pourquoi pas, tous les mois, lorsqu'on fait un petit peu d'épargne, penser à Mize et de se dire, tiens, c'est pas stupide, ce mois-ci, je mets un petit billet de 100 € sur Mize parce que ça vaut le coup, parce que le rendement est intéressant. Et puis parce que on est là pour durer, parce que cette technologie, elle est reconnue de tout le monde. Et il n'y a aucune raison que nous n'arrivons pas à obtenir des résultats très cohérents sur longtemps pour tout le monde. Alors, le dernier point, c'est le plan de compensation. J'ai commencé à aborder un petit peu avec ça. Et puis, pour les plus motivés d'entre nous, il existe aussi un plan de carrière pour ceux qui suivent les réseaux sociaux. Vous avez pu le voir. Vous avez des gens qui évoluent au niveau des statuts, puisque comme dans toute société, il y a des statuts, des cadres, des statuts, excusez-moi, donc qui permettent donc de repérer ceux qui participent le plus au développement donc de cette magnifique activité qui pour moi est faite pour durer très 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 longtemps. On peut passer au slide suivant. Alors pour faire un petit récapitulatif de comment ça fonctionne. Dans un premier temps, vous l'avez compris, déjà il va falloir, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que ce soir on a des gens confirmés, mais il faut toujours créer une plateforme, ouvrir un compte sur une plateforme spécifique pour pouvoir y envoyer notre devise afin de pouvoir acquérir ces fameuses crypto-monnaies, puisque l'acquisition de ces crypto-monnaies se font généralement en Bitcoin. Donc, avec ces Bitcoins, l'entreprise va acquérir cette fameuse technologie, donc ces fameux tokens. De son mélange un peu savant, son recette de cuisine, dont on ne parlera pas là ce soir pendant la présentation, elle va créer ce fameux produit, ce fameux système qui est le Powerload, et on va envoyer tout ça au travail, ce qu'on appelle le minage. Et puis ensuite, en fonction, bien évidemment, donc, du nombre de jours dans lesquels vous êtes intégré dans l'entreprise, vous allez avoir une distribution journalière de ces produits. Mais quel que soit le Powerload que vous achetez, vous avez une franchise, une carence, appelez-la comme vous voulez, de 30 jours. Au bout de 30 jours, ça paye. Avant, il faut l'implanter tout simplement et la mettre en place. On peut passer au slide suivant. Partager, augmenter nos revenus, pourquoi pas? Moi, je dis toujours aux gens, voilà, à partir du moment où vous êtes satisfait d'un service, d'un produit, d'un restaurant, d'un film, d'un livre, on est tous amenés à en parler. Bien évidemment, on n'est pas généralement pas intéressé, que ce soit financièrement ou ne serait-ce qu'un remerciement lorsqu'on vante les mérites de quelque chose qu'on a consommé, dans lequel on a été satisfait, voire très satisfait. Ce qui est bien dommage à mon sens, puisque je reste convaincu que les métiers de demain sont en train de changer. Aujourd'hui,
le marché de l'emploi se resserre. Et si vous regardez dans certains pays aujourd'hui, vous avez pratiquement 40% donc, des habitants ou des familles d'autres pays que les nôtres ont bien compris qu'il était temps de, pourquoi pas, de développer aussi sa propre activité. Puisque, comme vous l'avez compris, en travaillant pour les autres, on ne gagne pas d'argent. On enrichit la personne pour laquelle vous travaillez. Je peux vous en parler, je suis chef d'entreprise. J'ai un petit peu plus de 50 ans. Et je suis devenu riche en travaillant les gens, quoi. On ne va pas se raconter de bêtises. Si vous travaillez tout seul, ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, le principe, justement, donc, de Mail et des marketing de réseau, c'est que ça donne la possibilité à tout le monde de pouvoir être sur le même pied d'égalité. Et l'entreprise se dit, à partir du moment où vous parlez de nous, il n'y a pas de vente forcée, emmenez les gens à ces présentations, qui viennent écouter, qui viennent voir, qui viennent s'informer, qu'ils aillent fouiller s'ils le veulent. L'entreprise est là, elle est fiable, elle est là pour durer pour longtemps. Et les rendus ne sont pas des rendus complètement astronomiques, qu'on peut vous faire rêver dans certaines entreprises sur Internet. Là, ce sont des rendus qui sont très, très, très cohérents par rapport à un travail effectué. Au lieu de vous envoyer, vous, faire pique et fioche, on envoie nos bitcoins, d'abord nos euros, puisqu'on va acheter des bitcoins avec, et c'est ça qu'on va envoyer au travail. Alors, pourquoi pas en parler? Ensuite, les gens seront suffisamment grands, responsables, je le dis tout le temps, pour pouvoir aussi, pourquoi pas, s'y intéresser. Et je le dis aussi aux gens, intéressez-vous à la crypto-monnaie, même si vous n'en faites rien. Moi, je l'ai vu, comme je vous le dis, j'ai 52 ans. J'ai connu les anciens francs. J'étais très jeune. Pendant très, très, très longtemps, j'ai entendu des anciens parler en ancien franc. Ils n'avaient pas compris le principe du nouveau franc. J'ai connu l'euro, comme vous. Et puis, je vois encore des gens, en l'occurrence, moi, dans ma famille, j'ai des gens qui ont un certain âge, ils ont encore un peu de mal. L'euro, ce n'est pas encore totalement intégré pour tout le monde. Alors, imaginez un petit peu lorsque nos monnaies fiduciaires vont prendre un coup, parce que moi, je reste convaincu qu'elles vont prendre un coup, et qu'aujourd'hui, tout devient décentralisé. On vous dit, il faut tout mettre sur Internet. Votre déclaration d'impôt, tout sur Internet. À un moment ou à un autre, il va falloir y venir. Il est temps de prendre de l'avance. On est en retard, les Français. Je le dis souvent. Moi, je viens de l'étranger, là, il n'y a pas très longtemps, dans des pays qui sont censés être beaucoup plus en retard que les nôtres. En l'occurrence, j'ai été passer une semaine en Thaïlande pour mes activités professionnelles. Je peux vous garantir qu'ils sont bien en avance. Et ce n'est pas le seul pays. Donc, parlez-en, partagez. Les gens prendront leurs décisions eux-mêmes, mais je peux vous garantir que nous avons un bon produit, une bonne entreprise, des gens qui, à la tête de cette entreprise, leur temps. Donc, on a tous à y gagner. Faisons-nous plaisir. On peut passer au slide suivant. Alors, pour ce faire, justement, moi, je dis que ce système de rémunération, et je le trouve assez intelligent, parce qu'il est fait sous différents niveaux, un peu comme une plateforme de jeu. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes au premier niveau, puis si vous gagnez le premier niveau, vous passez au deuxième niveau et au troisième et au quatrième. Alors, dans les marketing de réseau, souvent, il faut se requalifier. Miles Network a enlevé tout simplement cette idée de requalification. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait. Ce qui est plutôt pas mal, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous requalifier pour systématiquement toucher des commissions. Quand vous les avez touchées, vous les avez touchées et vous gardez exactement le même statut. Donc, toute personne que vous allez référer, en fonction bien évidemment de ses achats, vous allez toucher un certain volume et ce volume est de 5%. Donc, ça, on veut dire que c'est pour les gens qui en parlent de façon occasionnelle. Voilà, vous en parlez 1 ou 2 fois ou 3 fois, vous avez 2, 3, 4 personnes qui s'intéressent justement à ces crypto-monnaies, et ça fait 5% de l'argent qui sera, je dirais, donc dispatché auprès de ces power nodes ou d'autres produits participant à l'entreprise. Donc, pour faire un calcul simple, pour qu'on soit tous bien d'accord, 1 000 € d'achat égale 50 € de commission. Bon, ça paye toujours un petit peu le fond du caddie. On peut passer au slide suivant. Là où ça commence à devenir intéressant, c'est à partir du moment où on a décidé d'en parler un peu plus. Et donc, l'entreprise a dit, en parler un peu plus, c'est au moins en avoir parlé à plusieurs personnes et que 2 personnes dans votre entourage, ou des gens que vous connaissez, pas particulièrement entourage proche, ont décidé donc d'intégrer comme vous Miles Network et comme vous. Et dans ces cas-là, on va créer 2 équipes, une équipe à droite et une équipe à gauche. Donc, l'équipe à gauche là, est à 210 points et l'équipe à droite est à 700 points. Donc là, c'est le travail d'une journée, puisque l'équipe, le compteur est remis à 0 tous les jours, ce qui est intéressant. Et donc là, on développe et on débloque un autre système de rémunération qui sera de 10% du bonus de binaire. Alors, je m'explique. Sachant qu'aujourd'hui, les power nodes, un
euro égale à 70 points. Alors, à la gauche du monsieur, quand on est en face, eh ben, on a 210 points, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui a acheté pour 300 € de pack. Et puis, à sa droite, eh ben, on a 700 points, ça veut dire que c'est un monsieur ou une dame qui a acheté pour 1000 € de pack. Et donc, en fin de journée, eh ben, on va prendre tout simplement le volume de la patte la plus faible. Et en l'occurrence, à gauche, on a 11 060 points, à droite, 24 780 points. Donc, les 11 700 points, on va en prendre 10%, ce qui va faire 1106 € de commission quand même, hein, pas mal pour une journée de travail. Et puis, ben, les 13 720 points qui restent seront reportés au jour suivant. Donc, ce monsieur aura tout intérêt de mettre des gens de ce côté gauche, si toutefois il est amené à faire du recrutement, ou à motiver son équipe gauche, parce que les 13 720 points qui restent sur la passe droite, c'est tout simplement de l'argent à venir. Il faut le savoir, ça représente 1372 €, excusez-moi, donc de commissions à venir. Donc, ça vaut le coup de développer la patte gauche, ou tout du moins de motiver son équipe, puisque ça, c'est le travail de toute une équipe. On n'est plus dans une logique de développement occasionnel, on est dans une logique de développement en se disant on va essayer de faire tourner les choses pour augmenter ses revenus, et je reste convaincu que ça fait du bien à tout le monde. On peut passer au slide suivant. Le matching bonus. Alors, le matching bonus, là, on rentre pratiquement dans le plan de carrière. Pourquoi? Parce que dans le plan de carrière, vous allez voir, il y a 5 niveaux. Et ces 5 niveaux vous donnent le droit à ouvrir des commissions complémentaires à partir du moment où vous avez créé une équipe. Et je vais appeler ça des bonus d'animation, si je peux me permettre de les appeler ainsi. Matching bonus, c'est très américain. Nous, on est en France. Des bonus de motivation pour pouvoir motiver les gens avec lesquels vous travaillez. Parce que peut-être que ces gens n'ont peut-être pas les mêmes facultés que vous. Elles ont peut-être besoin donc de venir assister justement à ces présentations, mais aussi peut-être de votre intervention personnelle. Et tout ça, ça engendre des frais. L'entreprise le comprend parfaitement. Et dès que vous avez atteint le premier niveau, vous allez avoir 5% de commission sur les commissions des gens qui travaillent dans votre équipe, que ce soit à droite ou à gauche. Dès que vous avez atteint le deuxième niveau, 5% aussi, 5% au troisième, 5% au quatrième, 5% au cinquième. Et vous le verrez lors de jeudi soir, en plus de ces 5%, généralement, vous avez donc des bonus complémentaires sous forme de cadeaux. Et ces cadeaux, vous allez voir, ils sont plutôt sympas, mais vous pouvez aussi les échanger contre de l'argent fiduciaire. Donc, ça commence à devenir aussi encore très, très, très intéressant. Slide suivant. Je le dis souvent, nous sommes dans une logique de produits récurrents. Parce que lorsqu'on met un petit peu d'argent sur sa caisse d'épargne ou à la poste, on a mis de l'argent. Et puis, quand on en remet, on en remet. C'est aussi un petit peu le cas. Bon, par contre, on le sait pertinemment, les rendus de notre livret quelque chose ne sont pas extraordinairement élevés. Là, vous pouvez le vérifier par vous-même, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec nous. Nos PowerNodes ont des rendus mensuels qui font pâlir n'importe quel banquier aujourd'hui. Je peux le dire puisque un pack de PowerNodes vous donne à peu près le rendu de ce que vous donne une banque en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans sur le mois. Donc, c'est quand même plutôt très important par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. À savoir qu'on n'est pas dans du trade, on est réellement dans de la technologie. Donc, le trade, ça peut payer plus, mais ça peut perdre plus. Là, ici, on est sûr de ne pas perdre. L'argent qu'on met, il va travailler dans une technologie et on est payé par rapport à un travail réel. On est dans une véritable logique de travail. On n'est pas dans du trading, on n'est pas dans de l'à peu près. On est dans quelque chose qui existe réellement. Et bien évidemment, comme ça existe réellement, on peut imaginer que les gens de votre équipe, avec les rendus, avec le résultat du travail de leur technologie, vont peut-être décider de se dire tiens, j'ai gagné un peu d'argent ce mois-ci, j'en rachète automatiquement. Donc sur nos back-office, on va avoir dans très 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 peu de temps la possibilité de pouvoir gérer ces rachats. Mais aujourd'hui, dans notre back-office, il suffit tout simplement de sortir son argent, d'envoyer sur votre plateforme et de racheter directement un pack. C'est aussi simple. Et là, vous allez déclencher un autre système de rémunération, donc sur 9 niveaux de profondeur, ceci. Donc, le maximum de ce qu'on peut autoriser dans le domaine de la vente directe, puisqu'il y a des règles. Et donc, 3% du premier au troisième niveau, 2% du quatrième au sixième niveau et 1% du septième au neuvième niveau. Ça commence à faire un petit peu de sous. Donc, la vision, on peut passer au slide suivant, Annie, je te remercie. La vision de l'entreprise, vous l'avez compris, c'est de créer un club. Donc, c'est quelque chose de nouveau.
de la manière dont c'est fait actuellement, je pense que Mize actuellement est l'une des rares entreprises mondiales, je ne me permettrai pas de dire la seule parce qu'aujourd'hui il sort énormément de choses, mais est une rare entreprise mondiale qui a su justement aujourd'hui établir une stratégie sur ces deux technologies de façon savante, nous permettant d'obtenir aujourd'hui à tous des rendus journaliers. Donne la possibilité bien évidemment à ses membres de pouvoir développer cette activité et je dis toujours aux gens, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. N'hésitez pas d'organiser un apéritif le mardi soir, puisque tous les mardis soirs, nous ne parlons que de l'opportunité commerciale et du système de rétribution pour, je dirais, un peu les développeurs occasionnels. Le jeudi soir, on est un peu plus technique, on va peut-être plus parler du back-office, d'autant plus que le nouveau back-office va venir. On va parler aussi du plan de carrière, puisqu'il y a un plan de carrière associé à tout ça. Et puis, bien évidemment, aussi répondre à vos questions. Donc, moi, pour ma part, écoutez, je pense avoir tout dit. Maintenant, je vais vous donner la parole et je reste bien évidemment à votre entière disposition pour toute question sur le concept du Power Node. Merci à tous d'avoir eu la patience de m'écouter. Annie, je pense que tu peux arrêter l'enregistrement. Alors, je voulais, avant d'arrêter l'enregistrement, remercier Jean-Pascal qui nous a fait une démonstration vraiment très, très, très détaillée, très, très, non seulement détaillée, mais très compréhensible. Et vraiment, je voulais le remercier à mon propre nom et au nom des personnes qui sont là. Et désormais, effectivement, donc Jean-Pascal vous en a parlé, donc pour les nouveaux qui sont là, mais je crois que nous avons très peu de nouveaux, les présentations sont faites le mardi et le jeudi. Merci infiniment Jean-Pascal pour tes explications vraiment incroyablement nettes et sincèrement, on vous invite vraiment à développer ça parce que Jean-Pascal et moi, on est vraiment très heureux d'être dans cette aventure. Merci infiniment. S'il y a des questions, on les attend.